Il y a une grosse caméra à cassette, là. Pis il y a un trépied, man. Pis là, je suis en train de jaser. Pis il installe sa caméra pis son trépied, man. Pis là, tout le monde est genre, c'est... Pis qu'est-ce qu'il disait, Julien? De quoi? Pis il disait quoi? Non! Un client cave reste un client cave. Moi, si je serais Nintendo, là, je ferais faillite. Je vais prendre un coup pour ta fille. Il y a intérêt d'être fait sans esti ton spaghetti, là. Ouais, je t'entends. Va chier. Ah, Toi, va come chier, on. là. Check, j'ai un nouveau poster. Nice. Est-ce que tu l'as eu, ton poster? Non. C'est que ça, c'est drôle, hein. C'est un autre poster de carte capteur Sakura. Mon autre, il est là. Carte capteur Crème. Sakura. C'est Sakura chasseuse de Sakura, cartes? chasseuse de cartes, exactement. Exactement. Nice. C'est le show que tout le monde a écouté, sauf moi! Ben là, écoutez, c'est un bien grand mot, là. Ouais, c'est ça. C'est un bien Écouter grand mot. attentivement, ouais, ok, mais tu sais, au moins l'avoir vu, tu sais. Moi, je l'ai écouté. Ben oui, mais Ça, là. de temps en temps, moi, dans les temps que ça Regarde. passait à Télétoon. Là, mais Regarde comment que j'ai viré. C'est ça. pas vraiment, pas vraiment encourageant, ça, hein? Ouais. Pensez-vous que les gens ont remarqué que j'étais pas là la semaine passée? Je pense pas. Non. Je sais pas, hein. Parce qu'on l'a pas dit, fait qu'on la remarque pas. Bonjour tout le monde, bienvenue au Frères des Podcasts. Ah ouais. C'est bon. Bye bye. Quoi? Julien, il est là, ce shot-là. Julien est là, cette fois-ci. C'est moi qui est là, c'est moi qui prends le contrôle, c'est moi qui est le maître du silence. Avec moi, j'ai Jérôme Félix Beaupré. Allô? Maxime Vaillancourt. Salut. Steve Gambin. Bonsoir! Ah, les gars, Julien, il a décidé, là. C'est moi le gros qui paye, c'est moi qui parle. Sunday, Sunday, Sunday. Ah, ben oui, toi. On est Sunday, Bloody Sunday. Le Sunday à quelle saveur? On est au Monster Truck, Ah, man. saveur d'amertume. Je trippe pas sur le caramel, mais d'un Sunday, je trouve ça bon. Hey, moi aussi, man. Est-ce que c'est bon du caramel, man? Ben, je veux dire, mettons un bloc de caramel. Genre, je suis capable d'en manger, ça me répugne pas comme de l'ananas, mais tu sais, je suis Un comme... bloc de caramel? Ben oui, tu sais, ils vendent ça, des petits cubes de... des petits cubes de ok, caramel. Ouais, c'est parce qu'il y a une Ouais, différence entre un un bloc. cube pis un bloc, là. Hey, garde des blocs Lego, esti! C'est pas bien gros, là. Je te parle pas du bloc québécois. Le gros Le ben, caramel. Non, Pourquoi mais- voter pour nous? Parce que c'est collant partout. Oh, lisse. Si vous voulez que ça soit collant partout, votez pour nous! Sticky Ah, mais c'est parce- everywhere. Ça, là, c'est le pire. Le caramel, je pense que c'est la pire affaire. C'est parce que t'en as tellement de sortes, pis ça s'appelle tout caramel. Hey, ça va ça, peut-être c'est... un caramel salé. C'est la seule variante de caramel que t'as. Je trouve ça cave. Caramel Parce que- dur. Ah, Caramel ouais. mou. Caramel à tartiner. Mais là, c'est lequel, genre, qui est vraiment dur, puis lequel qui est vraiment mou parmi tous les caramels mous puis tous les caramels durs, tu sais. La Ouais, parce que t'as des caramels durs qui sont mous, pis t'as des caramels mous qui Le sont caramel durs. que j'aime pas ça. Moi, je trouve ça correct, mais tu sais, je Je sais sais pas. pas comment t'expliquer, là. C'est pas des rolos, là. C'est du chocolat puis du caramel chimique, tu sais. Je sais pas comment dire ça, mais j'ai l'impression, je sais pas si c'est mes goûts qui ont changé en vieillissant, là, mais j'ai l'impression que les barres de chocolat sont moins bonnes que quand j'étais jeune. Ah, En c'est parce que tu général. fumes trop, esti. T'as plus tapé... Julien, asti cheminée, tabarnak. Il rajoute du sel sur ses barres de chocolat. Le pire, c'est que moi, Hey, j'ai man. réellement un restant de tout à cause de mon rhum, là. Tabarnouche. Man, Quoi? ça me fait penser... Excusez. Regarde, mon parrain, maintenant, il dit, moi... la femme achète du beurre de pinot léger, mais il est pas assez sucré, fait que je mets un petit peu de sucre dessus. J'étais tellement trouvé ça drôle. Sa femme, elle y achète du beurre de pinot pour qu'il fasse attention, il crisse du sucre sur son beurre de pinot. Ah, man. Moi, j'achète le beurre de pinot léger, mais pas parce qu'il est... Ben, I guess oui, parce qu'il est léger, là, mais c'est parce que ce que j'aime, c'est qu'il
Il est comme plus sec. Ouais, il est plus granuleux un peu. Ouais. Ouais, je suis d'accord. J'aime mieux la texture. C'est bizarre, hein? J'aime mieux la texture du léger que la texture du normal. Je suis étrangement d'accord avec toi, Julien. Oh, Ouais. Hey, man. Vous voulez j'ai qu'on se pas batte acheté de beurre encore? de pinot. Vous voulez tout le temps qu'on se finisse au sang? Non, Non, j'ai mais pas Steve, acheté t'as de beurre de goûté pinot au beurre depuis de des pinot années. léger. C'est De pas quoi sans tu sucre, là. parles, Max? J'ai pas acheté de beurre de pinot depuis des années, man. Car. Parce que j'avais tout le temps, quand j'étais jeune, là, manger du beurre de pinot Kraft croquant, OK? Mhm. Spécifiquement, là. Très spécifique. Puis je sais pas pourquoi, mais à tous les matins que je me levais pour aller à l'école, puis que je déjeunais des toasts avec du beurre de pinot Kraft croquant, dans les 2 heures d'après, là, tu voulais pas être assis à côté de moi à l'école. Parce que ça sentait vraiment Tu pas bon. dégonflais. Hey, man. Tu sais, quand même moi, je trouve que mon pet sentait à la merde, là, ça t'en dit gros. T'es la première personne qui me parle, qui me dit que manger du beurre de pinot, ça starte l'usine à gaz. Man, je sais pas pourquoi. Puis là, tu vois, l'affaire qui est encore plus bizarre avec ça, OK, c'est que récemment, j'ai hérité d'un pot de beurre de pinot Kraft croquant. T'as hérité, mais il y a quel âge le pot, merde? Dans le sens que quelqu'un m'en a apporté et me l'a donné, et voilà. J'en ai eu un sans le vouloir. Hey, J'ai Max, décidé d'en manger. Max, Ça va reçoit de devenir la un visite, inside merde. joke à cette heure. Chaque fois que je vais aller chez Oh, Max, je vais merde. laisser un pot de beurre de pinot. Hey, man, c'est ça! C'est genre, on reçoit de la visite, on va amener une baguette de pain pis du vin. Non, man, j'amène du beurre de pinot pinot croquant. croquant. De Kraft, là. Faut pas que t'oublies Kraft, là. Hey, gars, Ah, lâche ouais, pas la les jaune, Kraft, non. man. Anyway, y a pas d'autre beurre de pinot Non, que non. Kraft. Ah, ok, c'est correct, comme tu veux. Mais Pas besoin de Steve, spécifier Puis pour moi, ce que je disais, là, c'est qu'ils m'ont apporté du beurre de pinot, puis j'en me suis mis à en manger, puis j'ai pas eu, genre, des problèmes d'indigestion quelconque avec des flatulences sévèrement intolérables à respirer. Écoute, Max, je suis content que ta flore intestinale se porte bien. Mm. Qu'est-ce que tu C'est voulais une bonne dire, nouvelle. Jérôme? moi, je voulais demander à Steve, parce que là, il a dit qu'on voulait se battre encore, là. Ben non, mais là, du léger. Du léger. Ouais, mais Ça t'as-tu aide pas. déjà goûté au beurre de pinot léger? Ouais. Ah ouais. C'est pas... ouais, j'ai déjà goûté puis je l'aimais pas. Juste Non. pour discarter, genre, le commentaire, c'est... tu l'as vraiment goûté? Non, c'est déjà arrivé qu'il y avait pas d'autre beurre de pinot pis mon père a fait, bon, ben, j'ai acheté le léger, là. Il y avait plus de beurre de pinot à l'épicerie pis j'étais comme, pourquoi t'as acheté ça? Léger ou sans sucre? Parce qu'il y a une asti différence. En tout cas, l'emballage est bleu pâle, là, à la place d'être normal. là. C'est pas le léger. C'est pas Ouais. léger, mais ça fait des années de ça et tout, là. Calmez-vous les nerfs. Non, mais le léger, c'est genre juste... C'est le même d'étiquette que le normal, sauf avec une petite mention léger dessus. Ouais, Puis il fade dans le il est blanc. bleu pâle. Ah, c'est ça, Non. bleu pâle blanc, ok. Bleu pâle, blanc, c'est pas... Non, mais Non, je viens de dire que ça non, fait non, des non. années. Je viens de dire que ça fait des années. Ben, moi, j'en ajoute ça- depuis le cégep, fait que ça fait quasiment 10 ans. Non, excusez, Non. là, mais... Excuse-moi de m'être trompé d'emballage de beurre de pinot pas mangeable. Bleu Hey, pâle, va chier. c'est très important, OK? Non, c'est très important, la spécification de la couleur, OK? Parce que je connais quelqu'un un jour au dépanneur qui a posé la question bleu ou bleu pâle? Hey, man. Puis c'était pas la même chose, OK? Si vous allez, genre, au dépanneur, puis vous demandez un paquet de cigarettes, OK, on s'entend, ça marche plus parce que là, les paquets sont tous rendus brun marde, là. Mais dans le temps, là, quand il y avait des paquets de cigarettes bleues, là, tu pouvais demander un John Player bleu ou bleu pâle. Puis il fallait que tu Pâle spécifies mâle. parce que c'est pas la même affaire, là. Je vais prendre un John Player bleu. Ouais, mais lequel? Pas un John Player bleu? Non, là. Quel bleu tu veux, mon chung? Hey, man. PTSD en tabarnak. Ça, c'est Ah, quand ben. il y a un Européen, man, qui voulait c'était des blagues de tabac de rhum. Puis moi, c'est bien dans quoi que je connaissais. C'était, tu sais, j'ai jamais fumé de tabac de ma vie, là, mais je connaissais le tabac en général à cause des représentants puis des clients qui me parlaient, mais genre, une des sortes qu'on vendait le moins, c'était dans les blagues de tabac qu'on vendait le moins. Puis en plus, la sorte qu'on vendait le moins dans toutes les blagues qu'on avait, c'était les drums. Puis c'était une sorte européenne. Fait que souvent, ceux qui l'achetaient, c'était des Français. Puis les man, mange-marde. Ouais, des français.
Sacrement. Come on! On m'enlève les mots de la bouche. Oh, mais il est con, ce mec! Non, mais pour vrai, il arrive pis il dit, je vais prendre du tabac de rhum. Je dis, ok, bleu ou bleu pâle. Il comprenait pas. Pardon? Bleu ou bleu pâle? Je comprends pas. Je dis bleu ou bleu pâle? Puis il fait juste se retourner voir s'il y a quelqu'un d'autre en arrière, genre, pour faire... Qu'est-ce qu'il dit? Là, man, je sors les deux blagues. Je suis comme, regarde. Puis là, je pointe la bleue foncée. Bleu. Puis je pointe la bleue pâle. Bleu pâle. Puis il fait, je sais pas, ils sont pas comme ça chez nous. J'étais comme, hey, man. Moi, tu je le savent. Ah, d'accord. Essaye-en un, là, pis si tu l'aimes pas, ben arrange-toi avec parce que je te le rembourserai pas. Ouais, c'est juste fou qu'ils comprennent pas les couleurs que je disais. T'aurais dû dire bleu ou bleu clair. Bleu clair. Bleu Un pâle. pâle, c'est un vrai mot, là? Oui. Oui. Effectivement. Bleu pâle. accent. Bleu pâle. Bleu pôle! Non, mais pâle, il s'écrit avec un accent grave, me semble. Ouais. C'est un accent circonflexe. Circonflexe, on a un petit chapeau, là. Ouais, c'est Pas ça que je mal veux ça. dire. Circonflexe, exactement. C'est Exactement. rendu qu'il a tellement fumé de tabac bleu pâle qu'il tousse dans son J'aurais dû dire bleu blafard. Ouf. Excellent. De faible éclat, atténué pour une couleur. Il aurait T'aurais dû compris. dire de Excellente. décalisser au gars. Bleu ou bleu atténué? Oh. Hey, parlant de bleu, là. Parlant de bleu, là. La pub de Smarties avec le chat bleu, là. Elle est sur YouTube. Vous irez checker ça. C'est poche. Elle est bonne. Ben mieux que la pub du mannequin de Kit Kat, là. Tu sais, le mannequin de collision, là, pis il sortait du char pis il disait « Ah oui, encore! » Hey boy, man. Mon cerveau avait complètement fermé ce souvenir-là. Pis là, ok, en tout cas. C'est On pas était à la grave. salle jeunesse pis on écoutait cette pub-là. Eh oui, la salle jeunesse, c'est Vous alliez à la salle jeunesse pour écouter ce pub-là, genre? pour écouter ça. Vous assisiez là pis c'était comme, hey, ben mets la pub, go! Vous écoutiez cette pub-là en répit man, on pendant, genre. On téléchargeait des vidéos dans nos PSP, puis on branchait le PSP dans la TV pour montrer des vidéos à la gang. Dans mon Zoom. Ah, dans son Zoom. Moi, c'était mon PSP. Asti, man. Asti, man. C'était fou raide. Il y a des podcasts perdus là-dedans parce qu'on sait qu'il y a du footage de Steve qui jase dans la salle jeunesse. Ouais. Il y a quelqu'un qui merde. filmait Steve Ah, stealth, merde. genre. Ah, faut raconter ça. Il faut raconter ça. Comment il s'appelait, ce petit gars-là? Kevin. Kevin, man. Kevin, il arrivait avec sa caméra, man. Là, on est genre fin 2010, tu sais, ben, je veux dire 2007, 8, 9, dans ces eaux-là, là. Tu sais, les caméras, si ça a pas encore explosé, il y a personne qui a de sel, pis tout, là. J'espère genre, que lui, lui, ça il- n'a pas explosé, quand Il y a une grosse caméra, là. Il y a une grosse caméra à cassette, là. Puis il y a un trépied, man. Puis là, je suis en train de jaser. Puis il installe sa caméra pis son trépied, man. Puis là, tout le monde est genre, c'est fait. Puis qu'est-ce qu'il disait, Julien? De quoi? Il Chute disait de quoi? qui? Il disait chute de prix, mais non! Mais oui, il disait ça, mais pas là! Asti! Ah! Je me souviens pas, moi, je me souviens pas de cet événement-là. Je me rappelle, Raph, il me l'a raconté, ben, parce que moi, je m'en suis pas rendu compte, j'étais sourd, mais il avait dit, je me prépare à enregistrer le discours du roi. Oh boy. Ah ouais, pis il trouvait ça hot, comment je parle, pis il voulait enregistrer ça. C'était peu vrai, ça? C'était pas vraiment, mais en même temps, il était drôle, c'est. Il criait chute de prix. Il criait dans le jeu, non, chute de prix! C'est comme l'annonce de Walmart, là. Ça, là, c'était un appel à l'aide, les gars. Puis vous l'avez. Vous l'avez bien raide. À un moment donné, j'étais à l'extérieur, j'attendais que Vincent, Steve pis Raph arrivent. Puis là, il sort. Puis il arrête, il y avait genre une espèce de trottoir à l'entrée. Là. Ouais. Là, il arrête sur le trottoir. Tu sais, c'est tard, c'est genre le soir à minuit, pas à minuit, genre à 10h30, 11h. Il sort. Là, il est à côté de moi, là. Il regarde à gauche. Il regarde à droite. Là, il me regarde pis il dit, bon, ben, je m'en vais à nage.
pis il crisse son camp. Je suis genre... C'est vraiment malade. Là, ce moi, gars-là. je suis Ah, ça, ouais. témoin de Non, ça, mais- là. Là, je suis comme, si je raconte ça à quelqu'un, ils vont-tu me croire? En vrai, il était en avance sur son temps niveau humour, c'est tout. Là. Un level Non, mais c'est ça. incroyable. Moi, j'entends ça, puis j'ai le goût d'aller le rencontrer plus que d'autres choses. Là, Je m'en mais- vais en âge. C'est ça, je m'en vais en âge. C'est comme. Oh, Christ, on c'est est dans drôle. un quartier de banlieue où que tout est asphalté, je m'en vais en âge. Esti, man. On en parle encore 12 ans après, man. Faudrait le contacter, Kevin, voir ce qu'il fait dans la vie. Faudrait lui montrer le podcast, il ferait comme tabarnak. C'était mon idée, esti. C'est quoi ça, Jérôme? C'est quoi, hein, que tu viens de montrer? Ah, c'est un prospectus du McDo. Pis c'est quoi que c'est le prospectus du McDo? Je sais pas, là, c'était un esti d'affaires de merde, là. Hein? Ouais. C'est un nouveau prospectus? Non, c'est un vieux. Ah, calique. C'est un vieux. Sacrament. C'est un Fuck vieux all qui a les une, estis, une man. vraie trace de merde dessus, là. Ouais, C'est tu gardes un prospectus avec les croquettes épicées sur ton bureau. pour des occasions comme ça là que je peux te rappeler que ça existe plus! Yo, mes amis! Excellent, man. Hey, l'avez-vous essayé, le retour du McCripe? Oui, Non. je l'ai essayé. Ouais. Je l'ai J'ai essayé, essayé. moi aussi. Moi, c'est la première fois que j'en mangeais. Hein. Moi et tout. Non, ouais. Puis personnellement, je préfère l'ordinaire. Là. Je préfère le McMuffin ordinaire. Aïe, aïe, ah, ouais. Ouais. Moi, les crêpes full sucrées débordantes de sirop, là, avec une saucisse ultra salée puis un œuf délicieux avec une tranche de fromage, là, je suis genre... Pourquoi tu scrapes le goût du reste du stock qui est vraiment excellent? Je sais pas, moi, j'ai pris double saucisse pour les McCrêpes, puis je trouvais ça excellent. Ça Écoute, les McCrêpes, là, c'est pas nécessaire. Je vais te le dire pourquoi. Parce que- Calisse. Moi, là, quand on allait au McDo à tous les vendredis, là, back in the days, là, Jadis. ce que je faisais, c'est que je prenais un McMuffin, saucisse McMuffin, œuf McMuffin, en tout cas, Mhm. ça là, Chris, là, normal, avec des crêpes. Puis ce que je faisais, c'est que je prenais une crêpe, je coupais mon McMuffin en deux, genre la garniture qu'il y a dans le milieu, là, les œufs, la saucisse, pis tout. Je prenais ça, puis je le mettais dans la crêpe, puis je la pliais comme un genre de petit taco avec des œufs puis de la saucisse dedans. C'était fou raide. Ouais, man. Pas besoin de ça, des McCrêpes. Le gars, Mais- le gars, il se faisait le gars, il se faisait du Taco Bell au McDo. Mais Ouais. moi, j'aime ça ce que tu me dis, Max, que t'aimes pas le McCrab, tu trouves que la synergie est pas bonne. Sais-tu quoi? Tu trouves que genre le goût de la saucisse, puis genre le salé de la saucisse, puis le sucré de la crêpe fit pas, hein? Ouais. Faudrait rajouter un autre pastille de saveur dedans. Genre, Non. imagine une Non. galette de poulet, la taille du McCrêpe, mais épicée, man. Pourquoi? S'il vous plaît. Oh Je my vous rappelle god. que ça, c'est quelque chose qui paraît dans un ouvrage écrit par Julien qui s'appelle Les 1001 opinions controversées de Julien. C'est un ouvrage que je lis à l'occasion pour me rappeler quoi pas faire dans la vie. mais depuis La l'autre page couverture est sur Facebook. Allez sur notre Facebook. Là, Mais voir. depuis l'autre podcast, là, je pense incessamment au McFlurry au Goldfish. Sérieusement, là. Je pensais que t'allais dire le McFlurry au Ouais, biscuit au fleur biscuit. d'érable. Le biscuit Hey, à man. l'érable, là, ça aurait été respectable, là, mais là, Non, non. c'est juste une autre opinion controversée. Le Ouais, McFlurry fort biscuit fromage. l'érable, il n'y a rien d'intéressant là-dedans parce qu'on sait que ça va être bon. Quoi, C'est- c'est genre- intéressant dans mon McFlurry biscuit à l'érable, man? Non, il n'y a rien d'intéressant. Tu le sais que c'est bon. Tu sais que tu vas manger une bouchée puis que tu Je vas peux pas cramer tes accepter culottes. ça venant de quelqu'un qui vénère les mecs croquettes épicées, là. C'est Non, non, mais- inacceptable, là. Non, non, mais un McFlurry au Goldfish, man. Un dessert à partir de lait qui goûte les craquelins, qui goûte un produit laitier, je veux dire. Ça va être comme le McCripe. Ça va être du sucre puis du sel qui a aucun rapport ensemble. C'est bon, je sais pas quoi penser de ce qu'il vient de se Pourtant, dire. Max, il y a beaucoup de trucs sucrés salés qui sont bons, me semble. Ouais, mais je trouvais que ça, c'en était pas un.
Comme les bars dans la nature. Genre, moi, C'est là, ça que j'allais dire. ce qui agrémente pour moi un McMuffin œuf saucisse, là, c'est un peu de mayo. That's it. Ouf, damn. Puis, si je pouvais, là, je mettrais de la laitue. Ça serait encore meilleur. Toi C'est et vrai. ton esti de salade, man. La laitue pour déjeuner. Voyons, t'es D'accord quel genre avec Max, d'animal? là-dessus. Ben oui. Esti. Ah, ouais. Voyons, ah, mange d'accord. une malade. Une malade. Ah, je vais manger une malade. Je mange une malade pour le déjeuner, les gars. Mange une salade. Avec saison un pour peu de déjeuner, mayo, parti, puis, man. Ouais, on donne une salade. C'est pas la première fois qu'il y a des hosties de burritos au matin avec de la laitue et des tomates dedans. J'en veux Ouais, pas absolument. de verdure dans mon déjeuner. Ouais, mais t'en prends-en veux dans tes pas. hamburgers. Ouais, Un j'en veux œuf pas nulle part McMuffin d'autre. avec saucisse, c'est un burger. Hey, moi, ça me fait C'est un penser sandwich. à quoi, ça, hein? C'est ce que vous Ben, dites, t'es en là. train de me dire qu'un burger, c'est pas un sandwich, mon esti? Un burger, c'est un sandwich, mais c'est pas parce que c'est un sandwich qu'un burger, c'est un sandwich. En tout cas, tu me comprends? Hein? Non. Non. Ça va pas dans les deux sens, OK? Un hot dog, c'est pas un hamburger, mais un hot dog, c'est un sandwich, OK? Ouais, mais, OK. Ouais, mais un hot dog, c'est un sandwich et tout. Oui, c'est ça que je Un te dis. hamburger et tout. Il y, Un en a qui bird mettent de la, dog. il y en a qui mettent de la salade dans leur hot dog. Un wrap, c'est un Eh ben, sandwich. Je trouve ça Ben fucké, personnellement, là, mais oui. La il y en a salade qui de font. chou d'un hot dog, c'est écœurant. Surtout la salade de chou de Dixini, man. Non. Hey, parlant de Dixie, c'est ça que j'ai mangé à soir. Pour Ah, vrai? la mouche. T'as Ouais. pris quoi, hein? Tu sais, écoute, on Un va parler de spaghetti. Dixie, moi, là. Ouais, j'ai pris un spaghetti. Mais en plus du spaghetti, j'ai pris les genres de spécial sauce qu'ils ont, là. Que Ah c'est ouais. genre 12 morceaux de poulet avec plein de frites, Exactement de la ça, je sauce, prends tout le temps. puis c'est Ça, fou, tout le temps, je ça. prends ça. L'autre jour, l'autre jour, ils ont commis Ah une ouais? batch de... Hey man, j'aurais dû te filmer, là. Mais c'est tout le temps le gâteau chocolat McCain que je prends, là. Ouais. Puis l'autre jour, on avait commandé 2 semaines de suite le spécial saut, OK? Ouais. Mais on n'avait pas mangé le dessert parce que toutes les fois, je mange trop, puis j'ai plus faim Ouais. au dessert. Ouais. Fait que là, j'avais encore le gâteau de la semaine passée que j'avais mis dans le congélateur pour pas le perdre. Fait que là, je pars pour aller mettre le nouveau gâteau que j'ai dans le congélateur pour sortir le vieux, tu sais. Ouais. Tabarnak! Hey, lui que j'avais pour le même prix la semaine précédente, la semaine de cette semaine-là, Ouais, était ouais. 2 fois plus gros que la semaine Ouais, d'avant. ouais. J'étais comme, ah! Ils ont changé le size! Voyons Là, c'est donc, quoi? ouais. C'est quoi? Fait que là, j'étais quand en train de me dire, est-ce que la semaine passée, ils ont manqué de gros gâteaux puis je n'ai eu un petit sans m'en rendre compte, ou cette semaine, ils ont plus de gâteaux normaux qu'ils nous vendent tout le temps, fait qu'ils ont donné des gros. Je sais plus ce qui se passe. Va falloir que tu en recommandes un. Ce que je sais, J'appelle c'est que JE moi, direct. je n'ai eu un J.E. gros Chris, moi. bonhomme. Tabarouette. T'as dit, Jay? Moi, je n'ai eu un gros Chris, moi. Ouais? Ouais. On l'a pas pris au chocolat, nous autres, c'était genre biscuit à la crème, là. Ah, biscuit, il était cœurant, man. C'est fou raide, ça. Puis, pour vrai, là, c'est genre un pied de large. Ah, il était cœurant. Faux, là. Hey, Ah, t'es ouais. cohérent. Il est Moi, ce que je bon. trouve malade dans tout ça, là, c'est que surtout pour une famille comme nous autres, là, Ouais. on est 3. Et ça, c'est un repas, en général, pour 4 adultes. Puis Yeah. ça donne que ben, mon fils, il mange pas comme 2 adultes. Hein? Moi, Fait non. qu'il en reste. Fait qu'il en reste. C'est du hot. poulet. C'est fou réel, là. Tu sais, tu payes ça, tu peux te faire des hot chick, hein, des clubs sandwich. exactement. Tu peux faire plein d'affaires avec ça. C'est exactement pour ça qu'on achète ça, nous autres et tout. Il en reste, man. Ben oui. Kiss. Fait que c'est ça. That's Hey, it. parlant du Dixili, là, je sais pas si c'est encore de même, là, mais tu sais, pendant un certain temps, là, je me rappelle, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas mangé le Dixili, les gars, là, fait que je me souviens pas, là. On va pouvoir te Je confirmer sais pas ça. si c'est encore comme ça, là. Il y a comme une... tu peux acheter des paquets familiales, là, puis là, ils te donnent ça dans une Maison. boîte qui est comme en forme Ouais. de maison, Ouais, là. c'est ça, c'est Ouais, spécial c'est ça qu'on parle depuis tantôt. C'est ça, hein? Bon, OK. Ouais. Mais je sais pas si c'est encore fait comme ça, mais dans le temps, là, Pour je ouvrir sais la pas porte. si vous avez remarqué, ouais, la porte, elle a des pointillés, Ouais. puis elle peut être ouverte. Ouais, Ouais, puis les man. fenêtres Puis moi aussi. puis mon frère, on avait tellement tripé là-dessus, OK, qu'on avait demandé à nos parents de nous acheter une boîte vide pour pas qu'elle soit sale avec du gras de poulet, pour qu'on puisse en faire une maison pour nos Pikachu, man. Aïe, aïe, que c'est hot! C'était incroyable. Vraiment, man.
Finalement, Ils ah ouais, on l'a fait, puis finalement, ça a fini dans les vidanges la deuxième journée. Non, c'est sûr. C'est comme les voitures qui donnent avec les festins pour enfants au Saint-Hubert, là. Oh, on va mettre tes croquettes, tes frites dans une petite voiture en carton. Puis là, c'est L'animalerie. C'est ça. Ouais, exactement. Les enfants, ils trippent là-dessus. Ouais. C'est le seul nom du... C'est un char, tabarnak. Ouais. Avec des animaux dedans. Ouais. Ah ouais, Chris, me mettre des chats dans ma vanne, est-ce ça s'appellera pas ça une animalerie pour autant? Faut appeler ça, Chris, c'est le gros fucking avec des chats dans son genre! Tu vas pas après, si tu dis ça à Saint-Hubert, qu'est-ce que tu veux que je fasse, tabarnak? Ben, je vais appeler Saint-Hubert, là, vous allez changer le nom de votre menu, ça va s'appeler le gros fucking avec des animaux dans son char. Mais monsieur, c'est pas des animaux, c'est des dinosaures! Ben, encore pire! Vous allez appeler ça une petite animalerie! Oh my god! Tu viens de me rappeler que les croquettes en forme de dinosaures au cégep, moi pis mes chums de cégep, on appelait ça des pépitosaures, esti, man. Ouais. Ah, Pourquoi pas des croquettes aux Horus? c'est non, parce que... En tout cas, man, ça a évolué, là. Il y a un de nos profs que son surnom c'était Pépito. Fait que là, le mot de pépite était pogné dans nos têtes, genre, pis les croquettes, ça ressemble à des pépites. Pis là, c'est des croquettes en forme de dinosaure. Fait que c'était des pépitosaures. Tabarnak, hein? Ben, je sais pas pourquoi ils ont tendance à donner des esti de noms fucking même au menu pour enfants. Hein. Parce que, tu sais, juste, je nommerai pas le restaurant, là, mais ils sortent, là. Une pizza, OK? Pizza, là. Ils appellent ça le pizza rigolo. Ah. Une lasagne, elle s'appelle la lasagne. Wow. 3 pogos, c'est les 3 mousquetaires. Wow. C'est hot, hein? Voulez-vous que je continue? Continue. T'as peu. Je vais continuer. On est pas sponsor par eux autres, là. C'est quoi le but, là? C'est quoi le but de quoi? Hey, les bartends de Val-Nature, là. On n'est pas sponsor par eux autres non plus, Calice. Quand ça a sorti, là, c'était la grosse affaire, le sucré salé. Pis Chris, c'est une des seules bartendes que je trouve bon, hein. Ça, à part les Chocomax, on s'entend que les Chocomax, c'est pas des bartendes, c'est des barres de chocolat. Ça, c'est, t'as raison, c'est. Tout à fait d'accord. Sucré salé, les barres de chocolat, voilà. dégueulasse. Sucré salé, c'est pas sorti avec les barres nature, là. Non. C'était les bretzels enrobés de chocolat. Ça a sorti de nulle part. Puis là, le monde a fait sucré salé, ça existe. Puis là, après ça, toutes les autres marques sont arrivées. Ah ouais, moi, mais je ça a starté avec les bretzels dans le chocolat. Oublie pas les Lay's. Ils font, dans le temps de la Saint-Valentin, je sais pas pourquoi, mais au dépanneur, je recevais tout le temps des petits sacs de Lay's, que c'était des chips Lay's ondulés, dip dans le chocolat. Man, c'est tout, c'est bon, là. Tu sais, tu pognes le sac pis il est pesant, là. Tu trouves le sac comme tabarnak, mon homme. Sac pesant. Non, il est pesant pour vrai, là. Plus qu'il est bretzel. Ah, ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que personne n'a mentionné le fait que des chips, c'est sucré salé à la base. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est des patates. Des patates, c'est du sucre. Hey, là, mon esti, ça goûte pas sucré. C'est ça. Moi, quand je mais ton cerveau fait le lien pareil. Ok, tu veux qu'on se batte, c'est ça, là. Ton cerveau s'en rend compte quand même. Là, les gars, remettez vos chandails, là. Les gens ressemblent des glucides pis du sucre, esti, là. Mon cerveau, il... Non. Il est cave. Ouais. Mon cerveau aussi est cave. Je te comprends, Steve. Qu'est-ce que tu prendrais bien comme dessert? Moi, te prendre une patate, s'il vous plaît. Tu ris, mais il y a des desserts qui sont faits avec des patates, man. Tu penses que c'est fait avec quoi? Des beignes? Pas de confiture avec ma patate. Faut chier. Les beignes aux patates, c'est pas toutes les beignes qui sont faites avec des patates, man. Non, mais les beignes faites avec des patates, c'est calissement bon pareil. Ouais. Moi, il triple là-dessus, puis moi, je trouve ça sec. Ah non, mais c'est parce que là, faut comprendre. C'est faut pas la différence entre juste des patates straight crues, là. Pis des bonbons aux patates, ou des beignes aux patates, ou des patates transformées, c'est différent. Mettons une patate au four, là, une patate en robe de chambre, là. Ouais. Comme Max. Mange pas comme dessert. Moi, dans le fond, il mange juste la patate pour être en robe de chambre. Là. Tu mets-tu du beurre dessus ou de la crème sûre pis du bacon? Je la mange de même. Tu la manges de même. Préférablement, je mets ni l'un ni l'autre. Ouais! Parce que je veux pas être sale, plein de graisse de bacon puis de beurre. Là.
si je pourrais être une patate en robe de chambre. Non. il est cave. Toi, ah non, t'es pas une patate, mais tu manges. OK! Excusez, là, j'étais très vexé pendant un certain temps. Non, c'est pas vrai, là. Je comprends quand même pas comment on en est rendu là dans la conversation. Une patate au four, c'est une patate en robe de chambre, comme Max. Crime, c'est quand qu'on a insinué que t'étais une patate, Calis. Là, on a insinué que la patate c'était Max, c'est pas le contraire. T'écoutais-tu quand Steve parlait? T'écoutais-tu le primaire, toi, tabarnak? T'écoutais-tu quand le prof il disait que des patates c'est des glucides, puis que les glucides c'est sucré? Merci tout le monde d'avoir écouté le Fraise des podcasts. Voici la liste des Patreons. On s'en revoit la semaine prochaine. Hey, le guide alimentaire canadien, c'est pas de la petite bullshit. Ouais, à toutes les années, il change. À toutes les années, on se fait dire que c'est de la bullshit. Mais oui, man. Ah, Je pense d'accord. que Moi, vous avez juste pas saisi le principe à toutes du les guide années. alimentaire canadien, moi, si vous dites ça, là. Hein? Je pense que vous avez juste pas compris le principe du guide alimentaire canadien. Si vous dites que c'est de la style merde. C'est juste Pendant là pour des années, ça disait mangeons que pas tu juste du manges. pain. Pendant des années, ça disait genre, faut que tu consommes telle quantité de lait, puis à cette heure, on le sait qu'il faut pas que tu prennes telle quantité de lait. Ouais, je comprends, là. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est là parce que le monde, ils sont caves, puis ils font juste manger des patates, puis après ça, ils ont des verres, puis ils font comme pourquoi? ouais. Non, je sais. Je sais On que c'est, s'entend, je sais que c'est là. comme le commun des règlements, c'est pour le plus cave des caves, je sais, là. Mais, Julien a raison que, genre, il y avait beaucoup de pression à propos des j'ai rien, là, contre les producteurs de lait, là. Il y en a dans ma famille, puis shout out, si je vous aime toutes. C'est Mais crissement bon, le lait, hein? man. La crème glacée, c'est le dessert le plus OP. Non, mais c'est crissement bon, on a plein d'affaires avec le lait, on tripe toutes, là. Mais tu sais, genre, que le guide alimentaire te dise, tu te dois de manger ça pour être en santé, c'est peut-être pas tant vrai, là, tu sais. Non, c'est ça. C'est juste C'est ça. un guide général. C'est ça, c'est juste ça Mais qui fait c'est- que c'était comme un peu genre, ouais, bizarre. Tu sais, c'était comme une façon plus subtile. C'était une façon plus moins obvious, moins évidente que dans le temps quand il disait manger du beurre, ça lubrifie vos veines puis vos artères. Genre, ouais. Ah, mais c'est parce que c'est. Faut pas oublier le contexte là, quand c'est arrivé. Là. Parce que je comprends qu'à cette heure, dans on l'après dit guerre. c'est vraiment innocent ce qu'il y a là-dedans, puis c'est pas vrai, puis nanana. Tu sais. Mais dans le temps, c'était soit tu disais le monde, ils ont aucune information par rapport à ça, ou ils ont de l'information qui est semi-correcte. Tu sais. Le monde ne savait pas, là, pendant un grand bout, qu'il fallait diversifier leur nourriture. Ils faisaient juste manger tout le temps la même crise d'affaires. Mais il y a Non, mais des là, problèmes de santé. tu me parles de v'là combien d'années, là? Pas tant longtemps que ça. J'ai connu du Quand monde j'étais là, au primaire, qui avait des secondaire en problèmes. 2005. En même temps, c'est vraiment fucking objectif de dire que t'as besoin de telle affaire, qu'il faut que tu manges telle affaire pour survivre. Là. Tu sais, le guide alimentaire canadien, il y a de la viande dedans, mais les végétariens vont dire t'as pas besoin de manger de viande. T'as évolué au-delà de ça. L'affaire, c'est qu'il y a aucun être humain qui est pareil au niveau du système digestif, pis c'est pas tout le monde qui a besoin des mêmes affaires. Non, c'est ça. Mais Pas les tout le idées, monde c'est qui peut vivre sans viande. Il y a Je du pense monde quand qui même peuvent, il y a que- du monde que non, du monde qui sont comme je pense juste que ça a moins sa place qu'avant, ce genre d'affaires-là, parce que c'est un problème qui a été semi-réglé, tu sais, qui est plus d'actualité. Ouais. Parce que Bon dans le point. temps, c'était plus, le monde était plus cave à ce niveau-là. Puis à cette heure, le monde a appris. Moi, je je comprenais pas ça pourquoi comme qu'on- recommandation, c'est une très bonne chose. Ouais. Je comprenais pas pourquoi qu'on m'enseignait ça en sciences au secondaire pis c'était à l'examen. J'étais genre... Ouais. Yes, je me souviens de ces Hey, jours-là. moi, là, j'étais avant la réforme, là, fait que j'ai eu des cours de... Attends un peu. Ah, si, je viens d'oublier le nom. D'écologie, man. C'était le nom de la matière. Écologie. J'ai eu ça au Langevin, ma prof d'écologie. Genre, je sais même pas pourquoi ça s'appelait écologie, là. On a appris à recycler là-dedans, puis après ça, on parlait de chlorophylle. Genre, hein? Ça me dit rien partout. Moi, j'avais Tu sais, là, sciences techno, j'avais des enfants de même. Là. Non, mais ça, c'était après. Secondaire 1, j'ai eu un cours d'écologie. Mais Ah, après ça, j'ai tout eu ce que tu vas me dire. J'ai tout eu ça, là. Mais il y a eu une année, j'avais écologie, genre, hein? T'as eu des cours de monde contemporain? J'ai eu ça à cause que j'ai eu monde contemporain parce que moi j'ai été obligé
de reprendre des matières au secondaire, mais à l'école des adultes. Fait que là, la réforme est arrivée. Fait que oui, j'ai eu monde contemporain, mais sinon, moi, j'ai pas l'âge pour avoir eu monde contemporain comme toi, Julien. Parce que Moi, je pense j'avais- que monde contemporain, ça a commencé soit dans mon année ou à l'avant. C'est ton année. Moi, je suis la dernière année, pas réforme. Puis t'es un an, Mhm. t'es un an plus jeune que moi. 2 C'est ans. après- Il y a 2 ans? Vincent. Il y a Vincent. Ok, c'est Boutin. Vincent. C'est Vincent. Fait que c'est 93. Ceux qui sont nés en 93 qui ont la première année de la réforme. J'étais dans la première année de réforme. C'est ça. Je sais pas si ça J'étais juste existe après, encore, j'étais juste d'ailleurs. après toi. Exact. Qu'est-ce que t'as dit, man? Je sais pas si ça existe encore d'ailleurs, monde contemporain, ou si ça a encore été révisé une 8e fois, genre. Ben oui, c'est sûr que oui. Là. Me semble que Moi, tu j'ai te rappelles- pas eu ça. Normal, Mon toi. contemporain, ça me dit rien. C'est normal. Là, c'est... C'est normal, t'as raison, j'étais une patate, crime. Je viens de sortir de la terre. Je viens de sortir du four! T'es encore dans ma robe de patate, chambre! Moi, j'ai joué à un nouveau jeu de Nintendo, v'là pas long. C'est quoi, Patate Kirby? rose? Ouais, j'ai joué Kirby, exact. Puis là, qu'est-ce que t'as à dire là-dessus? Ben, agréablement surpris. Je suis content. Ben, j'espère que t'es content, Crime, c'est Mario Odyssey 2. Exactement, pour vrai. Non. En concept, je suis d'accord. C'est Mario Odyssey 2. Niveau gameplay, Mario Odyssey est plus de mon style de platformer. C'est plus rapide, c'est un peu plus challengeant. Kirby, dans sa nature, c'est beaucoup plus accessible. Mais, ça reste que il y a ces challenges. Si on veut le faire à 100%, j'avoue que j'ai sacré une coupe de place parce que, bon, je deviens mad vite, là, mais... Ça, c'est normal, ça. C'est ça, ouais, exact. Ça vient avec l'expérience de jeu de Steve. C'est ça, exact. Bref, ça me donne espoir d'en jouer plus de platformer 3D de la part de Nintendo. Ah, Je veux dire, c'est pas révolutionnaire du jeu 3D platformer, là, ce qui vient de sortir. Mais man, que les levels sont hot! C'est du fun pareil, là. C'est ça, c'est du gros fun, pour vrai, là. Le jeu, Ouais, il est ouais. beau. Les framerate drop pas mal. Ça, j'ai remarqué ça. Mais bon. Fait que Ça, t'es en train de me c'est un dire qu'on est problème dû pour une commun à la nouvelle Switch, console. Ouais. Mais tu sais, les frames droppaient sur ma Wii U, pis c'est la même console, sauf niveau portable. Fait que je le sais depuis 2014 que les frames sont pas diables, c'est jeux Nintendo. Je pourrais même dire que je le sais depuis bien avant ça, sauf qu'avant ça, je savais pas c'était quoi un framerate. Ouais. Mais, tu sais, reste à dire que t'achètes pas une Switch pour la puissance, c'est une Switch pour les jeux. Puis ça, c'en est un qui fait partie, selon moi, des piliers de la console. Chaque propriétaire de la Switch devrait avoir ce jeu de Kirby dans sa collection. Il y a déjà 3 jeux de Switch de Kirby dans la bibliothèque de la Switch. Puis, selon moi, les 2 autres, tu peux oublier ça, ne jamais y jouer. Mais c'est vraiment celui-là qui est le jeu Kirby de la génération Switch. Ils ont Je fait trouvais- une Switch version Kirby, genre design tout, là? Hey, j'ai Pas pas encore. regardé, man, mais Une édition spéciale. selon moi, Ouais. non, parce que premièrement, les Switch avec des éditions, c'est vraiment les consoles Nintendo éditions spéciales sont rares. Puis ils vont avec leurs gros vendeurs, genre Mario Kart, Mario, Zelda. C'est là qu'on les voit plus. Animal Crossing. Ouais, Animal Crossing, ouais. c'était la première fois, hein. Ouais, Genre c'est la- la première la- édition spéciale. La série, elle a 23 ans, puis c'est la première console Animal Crossing qui ont sorti, là. Ben, Tu c'est sais, bon, ça. Je comprends pas Puis pourquoi la- ils ont pas juste fait plus de kits de Joy-Con, genre coloré édition des... Il y en a tellement. Ben, il y en a tellement, là. Il y a Il y en au-dessus a- d'une centaine de Joy-Con différents. Mais y en a-tu de Kirby? Je sais pas. Y en a-tu de Monsieur Patate? Hey, parlant de Monsieur Patate, si vous allez au Rossi, si vous allez au Rossi à Rimouski, vous avez encore la chance d'acheter une boîte de Madame Patate écrit Madame Patate dessus genré. Wow. Il y en a ouais. un en stock. Incroyable. Bon. Une relique d'une autre époque, mesdames et messieurs. Ben, voyons, c'est un jouet, on s'en calisse-tu du sexe d'une patate, esti? Voyons donc.
Non, Ouais, je la ferais seule quand chose même ça intéressant parce que il y avait les deux packages un à côté de l'autre, puis j'étais genre, ok. La seule chose Merci. qu'on se soucie de toute manière des patates, c'est si ça goûte sucré ou pas. Hein? En tout cas, Ouais. parlant de patates sucrées, salées, de boules jaunes, roses, puis d'anarchie, Nicolas Cage a fait un Ask Me Anything, une session de questions-réponses hier sur Reddit. Et puis, c'était un des Ask Me Anything sur Reddit les plus intéressants que j'ai vu depuis un maudit bout, mon homme. Nicolas Ah ouais. Cage arrive puis il représente tout ce qui est bien dans un Ask Me Anything, mon homme. Entre autres, c'est des questions intéressantes qui s'est fait poser, c'est quel rôle qu'il aimerait ça jouer dans un futur plus ou moins proche, puis il a dit qu'il aimerait beaucoup jouer Captain Nemo du livre de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Fait que je trouvais ça vraiment sorti calissement hors de nulle part qui sortit cette réponse-là. Fait que j'étais comme damn Nick, précis ton rôle que tu veux. Et puis entre autres, on a appris qu'il n'y a pas de projet pour un Trésor National 3. Ça, il a c'est dit- vraiment sage. Il a dit les dernières choses que j'ai entendu parler, c'est une télésérie, puis il n'y a pas de plan pour un 3. Fait que ça, c'est assez triste. Il s'est fait demander quel film il trouvait que c'était les meilleurs de sa carrière. Il a répondu Pig. Il a répondu Leaving Las Vegas. Puis l'autre film qu'il a fait avec Martin Scorsese, que je me rappelle plus, là, c'est... attends un peu... Bring out the dead. Exactement, Bring de Out the Martin Scorsese, comme diraient Ouais. les Français. Toutes des films que je connais pas. Scorsese. Arrêtez ça. Apparemment, je l'ai pas vu, mais je compte le voir, là. Leaving Las Vegas, c'est un film apparemment à propos d'alcoolisme. Ah. Puis ça a l'air que c'est un film qui a vraiment impacté beaucoup de gens, puis ça a été un des premiers gros films de la carrière à Nicolas Cage. J'en avais parlé, Pig, au podcast, puis on l'a pas vu, les gars. En Ouais. effet, Ça a l'air vraiment drôle. C'est juste John parce Wick que avec un cochon, man. c'est Nicolas Cage qui est John Wick avec son cochon, man. Man, ça a l'air incroyable. Ça a l'air spectaculaire. il a expliqué aussi c'était quoi le principe, comment il a fait dans le film Face Off pour jouer comme s'il était John Travolta, fait que comment prendre les manières pis tout de John Travolta, puis il racontait que lui pis Travolta, il regardait les dailies, fait qu'il regardait les footages de la journée d'avant de chacun des acteurs, parce que si vous vous souvenez, Face Off, c'est les Nicolas Cage puis John Travolta qui se font inverser leur visage puis qui prennent Ah la oui. place de l'autre. Ouais. Fait que il expliquait un peu dans tout ce principe-là comment ça marchait. Et puis, entre autres aussi, à la fin, quand il a terminé, le staff a envoyé un message au modérateur de Reddit pour dire que Nicolas Cage était vraiment très content de ce qui s'est passé, puis il a dit que c'était le meilleur moment de sa journée. Fait que c'est vraiment rafraîchissant quand on compare ça à d'autres sessions de questions-réponses qu'il y a eu, comme avec Woody Harrelson, qu'à chaque qui fois ça? que quelqu'un... Woody Harrelson, c'est... il joue dans... voyons. C'est lui qui joue Tallahassee dans Zombieland. Exactement, c'est ça, je pensais. Ok, Dans ok, Zombieland. le gars qui a survécu là, dans Hunger Games. Ouais, aussi, c'est ça. Ouais. Il avait fait un Ask Me Anything à un moment donné, quand il a sorti son film Rampart, puis chaque fois que quelqu'un il posait une question qui avait pas rapport avec le film Rampart, il disait là tout le monde, est-ce qu'on peut rester sur le sujet et parler de Rampart, le plus grand film de ma carrière? C'est Ah, poche, ça. Ouais, il y a une affaire que j'ai vue dans le Ask Me Anything, justement, qui est la première affaire que tu vas voir si tu vas sur le Reddit à l'heure même. Là. Mm-hmm. C'est quoi la quote que les gens te disent que t'haïs le plus, genre en public? Mm. Puis il a dit, j'ai un problème avec aucune d'elles. Je suis content qu'il se rappelle du film. Je suis comme... Merde. Ouais, entre autres, il y a une autre question super intéressante où, genre, le monde parlait de comment il pensait quand que, des extraits ou des trucs de ses performances devenaient des memes ou des genres de jokes, puis après ça, il disait qu'il y avait comme... Il disait de faire attention parce qu'il y avait une différence entre les deux, mais que même si quelqu'un reprend une de tes performances pour en faire autre chose, c'est quand même un acknowledgement que ta performance est quelque chose de comme d'unique, puis de out there, puis d'apprécié. Ouais. Ouais. Il est We pas live mal in a plus narrateur, je pense. society. Ouais. Mais tu sais, tantôt, tu as dit le truc Rempart. C'est quand même sorti en 2011, ce film-là. Mm-hmm. Je veux dire, Reddit.
c'est-tu aussi compris en 2011 qu'en 2022 par la plus grosse, surtout une vedette, là? Je saurais pas le dire, mais c'est juste que c'est pas nouveau qu'il y a des célébrités qui font des Ask Me Anything, pis que. Ben, des I am a and Ask Me Anything, là, mais que c'est assez ordinaire, pis ça sort pas du moule de la promotion de ce qui se passe là. Tandis que Nicolas Cage a vraiment été des questions sur du stock sur toute sa carrière, des affaires qu'il pensait, puis des affaires de même, là. C'était vraiment bien ouvert. Je trouve ça vraiment cool de sa part, pour vrai. J'aime bien les vidéos, là, parce que c'est genre, les trucs de Google recherchés, là, pis là, ils font... C'est quasiment un Ask Me Anything, parce qu'ils prennent les Google search, là. Mais merde, la meilleure chose, c'était genre, avec Samuel L. Jackson, pis il disait, là, c'était la truc, il rouvre le collant, pis là, c'était écrit, Does Samuel L. Jackson likes anime? Pis là, il est là, yes I do, and hentai too. Tu me rappelles, dans le Ask Me Anything, Nicolas Cage s'est fait demander ses films favoris. Puis dans ses films favoris, il en a nommé 2. Il a nommé Apocalypse Now. Puis il a nommé, pour représenter tous nos amis weeb, il a nommé, quel film tu penses, Steve? Je sais pas. Spirited Away. Ah, man. Excellent film. Ouais. Excellent film. J'adore ce film. Je m'attendais pas à avoir des animes dans cette conversation-là. Hey, je te crois. Ah oui, il a aussi révélé que, tu sais, on en avait parlé, là, mais, tu sais, Willy's Wonderland, le film qui était un rip-off de Five Nights at Freddy's. Five Nights. Ah oui. Qui est juste, genre, Nicolas Cage qui pète des animatroniques maléfiques, là. Ouais. Ben, ce film-là, il est devenu aussi un peu infamous parce que Nicolas Cage dit il n'y a aucun dialogue dans ce film-là. Puis il a révélé que quand j'ai signé pour faire le scénario puis tout, puis que j'ai vu ça, j'ai parlé avec le réalisateur, puis j'ai fait j'ai vraiment pas beaucoup de lignes dans ce film-là. Ça serait-tu mieux s'il n'aurait juste pas? Puis là, ils ont fait comme why? Ah ouais. Faut encore que j'écoute ce film-là, moi. J'ai essayé, moi, de l'écouter. J'ai pas été capable. Je trouvais que, je sais pas, ça start, pis j'ai eu de la misère à accrocher en crisse, là. Je sais pas, Faut falloir que je voie ça. Essaye-toi, je soirée t'encourage. cinéma prochainement, là. D'ailleurs, On les va gars, ouvrir soirée le cinéma, cinépark juste pour voir ce film-là, man. Man, il faut aller voir Sonic, là. c'est en plein ça. Faut aller voir Sonic 2. Vraiment. Y a-tu juste moi, là c'est un changement de sujet complètement, là. Mais y a-tu juste moi qui s'ennuie de l'expérience cinépark? Oui. Ouais, totalement. Ouais. Non, c'est pas vrai. Moi, je voudrais te dire que je m'ennuie de ça, mais je l'ai pas vécu tant que ça. Tu sais quoi que moi j'aimais du cinépark? Cacher ta blonde dans la valise. C'était con, man. Ben, C'est que ce qui était cool, c'est que y avait, à des fois, il y avait des films au cinépark qui étaient sortis au cinéma, genre une couple de mois avant, mais qui étaient pas encore en DVD, genre, ou en cassette. Ouais. Fait que c'était quand même ta chance de le voir sur un gros écran. Ouais. Puis en tout cas, moi, je m'ennuie de ça, l'expérience cinépark, sérieux. Mais là. t'écoutais ça de où, toi? De quoi j'écoutais ça, de où? Quand t'allais au cinépark, t'étais assis où? Dans le char. Mais où? Ben, j'étais allé 3 fois que je me rappelle. Il y a une fois, j'avais été voir... Une des premières fois, je me rappelle, je suis allé voir le film d'Astérix et Obélix. Tu sais, le premier qu'ils ont fait live action, là. Je l'ai vu. Astérix et Cléopâtre. Non, c'était avant Astérix et Cléopâtre, là. C'est vraiment... Le film s'appelle Astérix et Obélix, là. Wow. Genre, Là, il tu y me a pas... perds. Il y a pas beaucoup de monde qui se souviennent de ce film-là. C'est sorti genre en 99-2000. Puis je peux pas te dire j'étais assis où dans ce temps-là. Je m'en rappelle pas, j'étais trop jeune. Après ça... Mais je veux dire, mon point, c'est que t'étais clairement pas assis en avant. Ben... Ça, je peux pas te le dire. Je m'en rappelle pas. Mais... Je me souviens que quand j'étais allé voir Click avec ma soeur, j'étais sa banquette en arrière parce que j'étais avec ma soeur et son chum de l'époque. Fait que les autres étaient assis en avant, moi j'étais en arrière. Puis j'étais allé voir avec mon frère, avec Rémi, j'étais allé voir Shérif Fais-moi peur. Oh, Puis ça, j'étais assis en avant de son truck.
Ce film Tu sais, est tellement mongol. Assis en avant, je peux comprendre le fun. Assis en arrière, je veux dire, l'écran est dans les airs, est pas genre comme une route où ce que tu regardes devant toi, tu regardes un peu incliné vers le haut. Je veux dire, tu vois à moitié de l'écran. Parce que le top du char, il arrête. Vu que t'es assis en arrière, t'as pas la vision au complet. Ben moi, j'étais jeune dans ce temps-là, genre, les débuts d'adolescence, j'étais pas aussi grand que j'étais là. Tu vois, moi, j'ai toujours été grand, j'ai jamais apprécié être assis en arrière. Moi, je peux pas te dire que j'ai déjà été assis en arrière pis j'étais genre, damn, je vois pas 50% de l'écran. Ça m'est pas arrivé cette pensée-là quand j'étais au cinéma. Ah ouais. Beaucoup de monde, ce Au qu'ils faisaient, cinéma, c'est au qu'ils sortaient cinéma. du char pis ils s'assisaient juste dessus. Ouais, ben c'est ça. Mais c'est parce Je que faisais l'affaire... mieux que ça, moi. Moi, je faisais l'étape plus élevée encore. Je sortais ma chaise de pique-nique, Ouais. puis on avait nos grosses douillettes, puis on était assis en avant de l'auto avec une radio Exactement. portable. Exactement. Mes Puis on parents et écoutait tout. le film depuis l'extérieur. C'était ça, c'était l'expérience de cinépark que moi, je me souviens qui était vraiment sa coche. Moi, ce que je trouvais hot, c'est que chacun de mes parents avait des Walkman radio, puis chacun en avait un. Fait que c'était pas, c'était pas une radio avec le son que tout le monde pouvait entendre. C'était chacun avait ses écouteurs, puis écoutait le film. Ok. Avec les chaises de camping puis les doudous dehors. Mais l'affaire qui est tannant, c'est que c'est l'été, puis il fait noir, puis t'es éclairé, man. T'as tout le temps les maringouins sur toi, man. J'étais genre, hey là, c'est hot le film, là. Je suis confortable, j'entends bien, je vois bien, mais il y a des mouches, esti! Calique! Fait que tu sais, je comprends, là. J'ai déjà trouvé ça hot, là. Mais si cette expérience-là me manque, non. Est-ce que je trouve dommage de pas pouvoir faire vivre ça à du monde qui l'ont pas connu? Oui. Mais personnellement, elle ne me manque pas, là. C'est ça que je voulais dire par là. Tu sais, je suis pas en train de dire que c'est de la merde, là. Je suis juste en train de dire que ça me dérange plus. Ça me dérange pas personnellement de plus jamais y retourner. Ouais, moi, je suis d'accord avec moi, toi. ça me manque pis ça me dérange. Tu marches sur mes droits et libertés, mon esti. Ben, c'est beau, asti. Hey, man, monte ton gilet. Asti de beau t-shirt, man. Montre-moi ça. Yes. Montre-le. C'est un chandail, c'est Mike Wazowski dessiné, man, on dirait par un enfant de 5 ans. Ben oui, c'est moi qui ai dessiné. mais c'est décrit Disney owns me. Puis Mike il est genre content, là. Hey, man. C'est un dessin fait dans TKO, dans Jackbox Party Pack. Hey, ça, là, je trouve ça tellement malade que tu peux les acheter, ces gilets-là. Là. J'en ai acheté 2. J'ai acheté celui-là qui est Mike Wazowski, dessiné crissement bien par Steve de mémoire, puis qui est écrit Disney Owns Me. Est-ce que c'est juste adéquat? Ah ouais. Quand je le mets en public, je le trouve hot. Puis l'autre, Ah, il c'est est une hot. espèce de bonhomme mauve avec un œil au beurre noir qui braille. Pis c'est écrit juste Tarnac en bas. Genre, Tarnac! Tabarnak, mais pas de B. Genre une apostrophe à la place du B, genre. Tarnac! Moi, j'en ai un, c'est un lever de soleil dessiné par moi. Il est affreux, le soleil. Il est affreux, le soleil. C'est un lever de soleil sur un océan, genre, fait que t'as comme des reflets de l'eau. Ouais, Pis c'est écrit tabarnak! mais genre, si t'as pas le tabarnak, tu vois le soleil, tu fais comme, il est spécial, hein? Mais vu que c'est écrit tabarnak en dessous, tu dis, ok, c'est le soleil, il est mad de se lever, là. Tu comprends, là? Il est comme, tabarnak, faut que je me lève. Là, ça se lève le matin. Calice, c'est lundi, man. C'est clair parce que tu n'avais commandé un autre pis ils se sont trompés dans la commande. Ils se sont trompés dans la commande, puis j'ai un gilet pas imprimé. Genre, c'est écrit « Print your pattern here Ah non! Ouais. ». Y'a rien dessus, genre. C'est bien C'est- pas. Savez-vous c'est quoi ce feeling-là de ce t-shirt-là? Savez-vous c'est quoi ce feeling-là? C'est le feeling de dans ta watch letter ou dans tes favorites, il y a une vidéo delete que tu sais pas c'est quoi. Pas c'est quoi. Mais je l'ai, mais je possède ce feeling-là physiquement, man. Genre de manière tangible, man, j'ai une vidéo delete, esti. Voyons donc. Oh my god, que c'est terrible. En tout C'est cas, ça me fait d'avoir un chier, là. chandail, là, pis c'est écrit genre private vidéo. Ouais. Hey, man. En tout cas, ce qui est plate, c'est que là, mon This chandail, video no on peut, longer exists. on peut plus l'acheter, ce chandail-là. La page, elle a expiré, là. Fait qu'on peut plus acheter le chandail de Mike Wazowski, là. Mais Ah, je pense non. qu'à un moment donné, je vais scanner le pattern, là. Je sais pas comment je vais faire, là.
mais je vais faire un PNG du pattern puis je vais en réimprimer. Là. Hey, c'est une bonne idée, pour vrai. C'est une crise de bonne idée. Ce qu'on pourrait faire pour notre Prochain merch, projet, là, c'est c'est jouer à TKO, là, puis essayer de faire des chandails que c'est de la merch des Fries des Boys. Puis après ça, prendre ça, là, puis rendre juste un lien public sur notre page Facebook. Oh my god. On a reçu C'est zéro votre cash. merch, tabarnak. Et voilà de la merch pour de Fries des Boys qu'on se fait pas une crise de scène. Extraordinaire. Hey. Mais bon. Faut jouer à ça. C'est le fun. On parlait un peu de cinéma, les gars, là, puis la semaine passée, le film, Jay t'avait mentionné le film Halo Forward Unto Dawn. Là. Ouais. Pas la semaine passée, mais bon. Ouais. Dépendamment de quel point de vue vous le prenez, c'était la semaine passée pour moi, même si ça l'était pas. Puis j'ai écouté Forward Unto Dawn parce que j'étais sur un trip quand même de nostalgie là, pour Halo avec toutes les affaires qui se passent récemment. Puis genre, crime. Ça me tente de voir Forward Unto Dawn. Fait que j'ai écouté le film. Je vous donne un review sans spoiler, même si c'est un film qui est très âgé. Puis franchement, si vous voulez aller le voir, allez-y. Là. Je vous donne la note finale tout de suite, 6 sur 10. Ouais. C'est la même note à laquelle que j'ai donné à Captain Marvel. 6 sur 10. C'est un film légèrement meilleur que la moyenne, mais c'est vrai, c'est pas un bon film. T'sais. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est ça, c'est pas un chef-d'œuvre. Le film a beaucoup de problèmes, principalement sur genre qu'est-ce que je suis en train de regarder? J'ai commencé le film, là, puis là, ça commence, c'est genre un documentaire sur des cadets de l'UNSC, puis là, t'es genre, je suis en train d'écouter un film d'Halo, moi, là, et puis là, ils parlent que genre, ils se battent contre d'autres mondes que j'ai jamais entendu dans le lore de Halo. Fait que je suis comme, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis là, après ça, t'arrives, genre, fast-forward dans une scène du début de Halo 4, le jeu, où ce que Master Chief se fait réveiller par Cortana, mais pas, genre. Puis là, t'as comme un autre changement encore où ce que t'arrives dans un vaisseau de l'UNSC où ce qu'il y a un commandant qui écoute un appel de détresse qui vient de Cortana, de ce vaisseau-là, justement. Puis là, ça t'amène un flashback de ce gars-là qui est l'un des cadets qui s'est présenté au début dans la version documentaire, puis c'est cette histoire-là que t'écoutes. Puis genre, OK, man, tu m'as présenté 4 genre histoires différentes en l'espace de 5 minutes 30. Puis l'histoire que t'as choisi de me parler, c'est celle-là des 4 kids en train genre de suivre une formation militaire. Pourquoi? Yep. Ouais, mais c'était pas une mini-série à l'origine prequel à Halo 4, ça? Je pense que oui, là. Je suis vraiment, c'est vraiment ambigu, là. Puis ben, bref, pendant la première heure, c'est genre, j'étais comme un peu confus, j'avais comme pas trop le goût de l'écouter, mais en même temps, j'étais genre, ouais, mais tu sais, faut que je donne une chance pareil, tu sais, c'était contre mon gré que j'écoutais le film, puis un peu plus tard, ben là, t'as vraiment genre la shit qui pogne, puis là, il y a vraiment des vrais sentiments de tension, que genre, oh, OK, le film a réussi à ce niveau-là, il y a des Covenants dans le film, puis genre, leur présence est vraiment intimidante. Là. Genre, je trouvais que c'est les élites, là, les élites qu'on voit avec les épées puis tout ça, là, je trouvais que genre, holy shit, OK, ils sont vraiment grands puis sont intimidants puis genre, tu les vois pas la majorité du temps puis c'est ça qui fait que genre, t'en as peur, tu sais. Ouais. Genre, oh my God, man, on voit pas notre ennemi, où c'est qu'ils sont, quand est-ce qu'on va mourir, genre, est-ce que lui va s'en sortir? Genre, t'as vraiment ce feeling-là pendant les grosses scènes d'action. Puis comme Jay disait, tu sais, Master Chief arrive au bon moment, mon homme, pour faire genre, holy shit, on est sauvé. Ouais. Genre, toutes les bouts avec Master Chief sont vraiment, je te dirais pas iconiques, là, mais sont bien faites, là, pour la majeure partie, là. J'avais vraiment l'impression que c'était, OK, tu sais, non seulement moi, je sais que Bungie, ce qu'ils voient de Master Chief, c'est un gros morceau d'armure. Mais les autres personnages dans le film sont genre, man, on est genre
4 humains par rapport dans une invasion extraterrestre, puis on se fait protéger par un robot géant. Puis ils font référence à Master Chief comme étant un robot, genre, je suis comme, oh shit, c'est hot, là, genre, tu vois à quel point le gars, il est tellement inhumain, tellement qu'il est hot, que genre, le monde qui savent pas il est qui, ils disent que c'est un robot, là. Ça peut pas être quelqu'un, ça, là. Ça peut pas être quelqu'un, il est bien trop grand, il est bien trop fort, etc., là. Puis, la dernière chose que je dirais sur le film, là, ben, les 2 dernières choses, il y en a une, c'est genre l'explication de genre pourquoi Master Chief il est là versus toutes les places. C'est une école où ce que t'as les élites de l'armée ou de l'UNSC qui envoient leurs enfants là. Fait que si t'as une insurrection alien qui arrive, pis que t'as toute la planète à défendre, pis qu'il y a une place où c'est que t'as tous les enfants des hauts dirigeants, où c'est que t'envoies, genre, tes meilleurs soldats. Genre, y a rien d'autre sur la planète à part les enfants des dirigeants. Fait que je suis genre, OK, man, c'est entièrement acceptable que, genre, Master Chief arrive là de toutes les places, tu sais. Je trouve ça raisonnable. Puis la deuxième chose que je veux parler, ben, c'est la CG. Pour une compagnie qui font des jeux vidéo, genre c'est fait par 343 Industries, là, ce film-là, là, pour une compagnie qui font des jeux vidéo puis qui font de la CGI de jeux vidéo, j'ai vraiment trouvé que la CGI était pas vargeuse. Genre, c'était acceptable, là. Mais tu sais, j'en ai déjà parlé, je pense, peut-être avec Steve ou avec Julien, là, surtout à propos des films de Godzilla. Si je vois de la CG, puis je sais que c'est de la CG, tu sais. Si je vois des marionnettes, je le sais que c'est des marionnettes. Mais qu'est-ce qui fait que l'un ou l'autre est mieux que l'autre? C'est si j'y crois. Tu sais? Puis dans celui-là, dans le film de Halo, je suis genre, non, là, ça, c'est beaucoup trop CG. C'est pas assez bon pour que je fasse genre, j'y crois. Tu sais? Fait que c'est ça, mon review de Halo Forward Unto Down. C'était une expérience plaisante. Je la recommande pas à tout le monde. Là. Si ça vous tente si vous avez un nostalgia trip Halo puis que vous dites j'écouterais bien la série, ben écoutez ça à la place. Tu sais, vous allez pas le regretter. Ouais, c'est de la merde, Forward Unto Dawn. Tu vas même pas à face à Master Chief là-dedans. Ça, c'est un point positif du film. Master Chief n'enlève pas son casque. Voyez, c'est comme ça qu'on fait un bon Master Chief. Il enlève pas son casque. Je te cacherai pas, man, que ça fait vraiment longtemps que je l'ai écouté, là. Mais c'est dans ce film-là, il me semble qu'à un moment donné, t'as des élites convenants, justement, qui sont invisibles avec les épées, là. Oui, man. C'est pour ça que je disais, genre, t'es vois pas. Ouais. T'as plusieurs bouts, tu sais que t'es vois, pis sont fucking intimidants, pis t'es genre, oh my god, c'est quoi cette affaire-là, genre. Mais c'est justement, le fait qu'il y a de la tension incroyable, c'est que il disparaît. C'est ça. Il est rendu où, man? Le gros monstre de 2 mètres et demi avec une épée laser vient de tourner invisible! T'entends juste dans ton dos, là, t'es comme, ah non. Ah, fuck. I'm fucked. Content que t'aies apprécié la chose. Ouais, tu sais, c'est comme je dis, c'est un 6 sur 10. C'est pas un bon film, mais c'est définitivement un film meilleur que la moyenne, là. Ouais, Chris, de l'avoir écouté. Je suis pas fâché. C'est pas comme La Matrice, que ça, c'était vraiment un gaspille de plusieurs heures précieuses de ma vie, là, tu sais. Ouais. Non, je comprends ça, en esti. By the way, tout le monde, La Matrice Résurrection, c'est pas un bon film. Ça, vous pouvez ne pas l'écouter. By the way, tout le monde, on a une nouvelle qu'on n'a pas vue passer, mais en mars dernier, ils ont annoncé qu'elle allait avoir une sequel à Godzilla vs. Kong. Puis que ça allait commencer à filmer cette année. Comment ça filmé cette année? On peut le voir dans 2 ans, genre? Environ. Ouais, c'est bon, ça. Moi, je m'en fous, man. Il y a eu un écart de 3-4 ans entre Godzilla 2016 puis la suite qu'ils ont fait après, là. Fait que je suis genre, let's go, man. Amenez-en des Godzilla. Oh, puis en plus, ça a l'air qu'ils font 2 téléséries aussi dans cet univers-là, dans le Monsterverse. Là, je suis plus sceptique. Je suis tanné! Voyons. Tout le monde fait ça! Maudit Hérode! C'est correct, c'est pas Disney, fait que ça va être bon. C'est quoi le rapport? Ouais, c'est ça.
Tout est Disney, gâche Disney. toute ma vie. Halo, c'est Paramount. Je sais pas, les séries Disney à date, c'est hit or miss. I guess I never miss. Ah! Hein? Got a boyfriend, I bet he doesn't kiss ya. Hey, là, les mimes de 2018, là, vous allez vous calmer les nerfs, là. Bref, parlant de nouvelles de marde, là. Je sais pas si vous avez vu ça, là. Mais je comprends pas encore tout à fait, même si on a déjà parlé, c'est quoi un NFT. Mais là, il y en a dans des jeux vidéo. Puis là, je suis genre, Christ que c'est whack. Là, l'affaire, là, c'est qu'Ubisoft, ils ont mis des NFT dans leur jeu Ghost Recon Breakpoint. OK? Ouais, man. Puis là, ils font Ubisoft ont mis la clé dans la porte de ce jeu-là. Fait que là, je comprends pas ce qui se passe. Ils ont mis des NFT dedans, puis après ça, ils ont fait de la Steam marde. Puis on abandonné le jeu. Non, ça joue pas rapport. On dit ça, c'était les derniers contenus que vous allez avoir du jeu. Que là, des NFT, on ferme le jeu. Non, pas les NFT, mais genre, la dernière update qu'ils ont faite, c'était Hey Ghost, we have an important message for you. Thank you for all the love, blablabla. Voici. Ça, c'était la dernière update. Les serveurs restent ouverts, mais il n'y a plus d'update. Il n'y a plus de nouveau content, il n'y a plus rien. Fait que dans le fond, dead game. C'est ça que ça dit. Tabarnak. Puis en même temps que ça, il y avait un jeu de Formule 1 qui était un jeu de NFT de Formule 1. Je comprends pas ça. Puis la compagnie qui faisait le jeu a pas réussi à renouveler leur entente de licence pour les compagnies de Formule 1 et de la Formule 1. Fait que le jeu ferme. Puis là-dedans, il y avait des NFT de valeur de des centaines de milliers de dollars. Puis là, ils valent plus rien. Encore une preuve que c'est de la monnaie criminelle. Ouais, c'était-tu... le jeu que tu parles, c'était-tu un jeu ou c'était une... c'était genre une collection de NFT qui se prenait pour un jeu? Official Formula 1 NFT game shuts down. Tokens are now practically worthless. C'est un jeu de NFT de Formule 1. Je comprends pas. Ce que je vois souvent passer là, à propos des NFT, OK, c'est du monde qui font « Hey, on crée cette nouvelle collection-là, puis ça va être un investissement à long terme que vous pouvez genre mettre de l'argent là-dedans puis retirer plus tard. » Puis là, ben, ils font ça, puis là, oh, oups, on disparaît, il n'y a plus genre de retour d'argent. Ouais. Fait que ça, en gros, c'est ce qu'on appelle un rug pull, puis c'est un scam. OK, c'est de l'arnaque, c'est fait pour pogner le monde avec un titre d'influenceur connu. Hey, faites de l'argent avec moi, gang, ça va être hot. Puis après ça, disparaît. Puis ça, il y en a plein qui l'ont fait. Puis les compagnies de jeux vidéo, certaines d'entre elles sont lentement mais sûrement en train de se lancer dans de quoi de similaire, dont Ubisoft, qui malgré genre tout le backlash intense des gamers qui leur ont dit « Hey, on n'en veut pas de vos calices de NFT, on n'a pas besoin de ça dans les jeux vidéo. » Ben, Ubisoft, ils ont double down, ils se sont calissés de leur fanbase, leur clientèle, etc. Leur source de revenus, carrément. Merci, Jérôme. Puis, ils ont fait ça pareil, puis ils ont slappé des NFT dans leur jeu, puis, man... ça leur aboutira à rien. Ils vont arnaquer, entre guillemets, certaines personnes parce qu'ils vont avoir réussi à vendre ces NFT-là. Mais là, tu vois, c'est exactement ce que je pensais qu'allait se passer. Ils ont sorti les NFT. Sans doute que certains joueurs ont genre fait « Hey, ça va valoir cher, ça, je vais les acheter. » Fait qu'ils donnent leur argent à qui? À Ubisoft. Puis après ça, Ubisoft, ils font « Ouais, ben c'est fini, shutdown. » Fait que là, Fait que là, dans le fond, le collectionnable que le joueur a acheté, qui est un NFT, ne vaut plus rien parce que le jeu avec lequel il est lié n'existera plus, puis il n'y a plus de soutien de la part de Ubisoft. Puis c'est la même chose qui se passe avec le jeu de F1. C'est une belle façade pour dire « Checkez ça, il y a des NFT là-dedans, puis c'est cool, achetez-en. » Fait que là, t'achètes les NFT, la compagnie se remplit les poches, puis ça, la compagnie fait « Bon, ben, on n'est plus capable de soutenir le jeu, fait qu'on shut down. » Puis là, ben, ils se partent avec l'argent, puis la seule chose que tu peux te rassurer avec ça, c'est que c'est sans doute pas des gamers qui se sont fait scammer là-dedans, mais des NFT bros. Fait que...
Ouais. Non, mais tu sais, l'affaire, c'est juste câble. C'est juste câble. Là, tu vas me t'sais- dire, là, Julien, là, n'importe qui se fait scammer, c'est triste, mais, tu sais, je veux dire, si t'as couru après Chris, t'as couru après maintenant. Mais l'affaire, là, c'est qu'il y a déjà de quoi de même qui existe dans les jeux vidéo, puis ça s'appelait juste pas des NFT, là. C'est genre, dans les jeux, mettons, de FIFA, t'avais des cartes dans le jeu. T'en Ouais, as mais des c'est cartes parce que c'est... c'est pas la même chose. Non, mais attends un peu. L'idée, c'est que Je vais te laisser parler, là, mais c'est pas la même chose. t'as des cartes avec une rareté que tu peux... Il y a juste une personne qui peut avoir une de ces cartes-là dans tout le monde au grand complet. Puis ça fait que cette personne-là, après ça, un coup qu'elle l'a, elle peut vendre son compte à quelqu'un. Puis ça va être cette personne-là qui va l'avoir après ça, étant donné que c'est relié au compte en tant que tel. Puis ça, c'est déjà de quoi qui se faisait bien avant les NFT, là. Tu sais, il y a du monde qui disait « Ah, c'est moi qui ai le compte avec Cristiano Ronaldo, c'est gold là-dedans. » Puis l'idée, c'est que je vois juste les NFT comme une manière de... pour que les compagnies puissent s'en profiter au lieu que ce soit les personnes qui vendent les comptes. Oh, Mais ouais, c'est... Comme ce que Steve dit tout le temps, si c'est pas physique, mais pas genre 100 000 piastres là-dedans, là. Non, ça, c'est... Man, merci. Ça, c'est évident, me semble. Mais ce que Non. tu dis, Jay, c'est un peu la même chose que Counter-Strike. Genre, il y a comme une économie autour de toutes les choses que tu peux obtenir aléatoirement, là. Puis Ouais, ces affaires-là, les skins, etc., peuvent être échangés entre les joueurs puis achetés entre les joueurs. Fait qu'il y a un marché pour ces éléments virtuels-là qui existent. Mais c'est parce que la seule différence, dans le fond, qu'il y a entre ça puis les NFT, c'est que toutes les NFT sont uniques parce qu'ils sont tagués au blockchain. Puis le blockchain, c'est ce qui fait que genre, OK, ben, je le sais à cause de toutes les interactions avec ce NFT-là que celui-là qui a l'original, c'est Maxime. Fait qu'il y a juste Maxime qui a l'original. Si tu veux l'original, faut que tu l'achètes à Maxime. Fait que là, en gros, ce que les compagnies puis les scammers font, c'est que ils créent une collection ou genre avec une certaine rareté X déterminée par le fait que le blockchain existe. Puis ils disent ça vaut tant, achète-nous-les. Puis après ça, ils les vendent. Puis là, les utilisateurs sont comme ah yes, j'ai acheté mon token unique qui est géré par la blockchain. Je fais quoi avec? Rien, man. Nous autres, on ferme le jeu, on part avec ton argent, bye. C'est le fun. On l'a dit souvent, là, les NFT, c'est de la merde. Si vous voyez du monde qui veulent vous encourager à aller dans un NFT, ou si, genre, vous voyez le jeu à Dr. Disrespect, qui, genre, récemment, depuis un mois, je pense, est comme en développement, puis il dit, fait que là, le Early Access va avoir un NFT avec. Embarquez-vous pas là-dedans, c'est pas compliqué. Genre, c'est extrêmement shady, puis c'est dangereux pour vous autres. Fait que si vous êtes du genre à investir dans de la crypto-monnaie, tu sais, à la limite de la crypto-monnaie, je peux m'en servir chez Ford pour m'acheter un char. Un NFT, tu peux pas. OK? Puis anyway, embarquez-vous pas dans la crypto-monnaie non plus, à moins que vous savez très bien à quoi vous avez affaire, parce que c'est un autre monde. C'est comme la bourse. Tu peux revendre ton NFT pareil dans ton jeu, il est lié au blockchain. Je suis sûr que ça va marcher. Qui voudrait acheter de quoi de worthless, man? Ah, man. Anyway. Parce que là, t'as parlé de Counter-Strike. J'ai amené un autre sujet, là, parce que là, le jeu de Halo, qui est Halo Infinite, qui est sorti, tout le monde pense que ça fait des milliers d'années, mais c'est juste décembre. Il est en chute libre. Je veux dire, sur le truc de Microsoft, il est Top Games Buy on Microsoft. Pas Microsoft, Steam. Il est 4220e. Puis il est même pas dans le top 10 des jeux vendus sur le Microsoft Store. Sur le, tu sais, downloader le truc gratuit. Tu sais, je veux dire, Destiny 2 est encore là. Minecraft, Horizon, Grand Theft Auto. Apex est là, mais pas Halo. Fait que, tu sais, le monde sont comme dead game. Parce que, bon, au début, il est sorti avec des mods qui étaient dans les autres jeux puis qui sont pas, comme plein de mods que je connais pas, mais lui que je sais qu'il était supposé être sorti à la base puis qu'il l'est pas, puis que je sais le nom, c'est le mode Forge,
que c'est un mode vraiment aimé de tout le monde qui a joué à un jeu Halo, là. C'est vraiment hot. Puis, en plus qu'il manque du contenu qui était supposé d'être sorti à la base, sachant qu'il a déjà été delayed 2 fois, ben, il y a pas de nouveau content, puis le monde joue plus. Le monde joue plus à Halo Infinite, même si c'est un très bon jeu. Puis, ce qui semblerait être la raison principale, c'est le manque de contenu nouveau, le manque de contenu qui est promis d'être et pas là. Mais moi, je me dis, crime, Counter-Strike Source, as-tu du... Counter-Strike, peu importe lequel, là, j'ai dit Source, là, mais CSGO, là. Ouais. Y a-tu du nouveau contenu à tous les 3 mois? Y a-tu des nouvelles maps? C'est encore joint à tonnes. Y a encore plein de monde qui joue. Me semble que c'est un fucking vieux jeu. Mais pourquoi un jeu comme Halo meurt en n'ayant pas de contenu nouveau ou de le contenu promis? Tu sais, je veux dire, Mario Kart avait pas tant de contenu tant que ça depuis 2014, il avait sorti un DLC en 2015, puis là, ils viennent de sortir l'autre batch de DLC. Je veux dire, il y a rien eu, mais Mario Kart est pas mort pour autant, là. Genre, je comprends pas comment ça que ce jeu-là a besoin de contenu pour rester relevant, alors que d'autres non. Parce que CSGO, il y a une scène de e-sport active. Voilà. Ok, d'accord. Mais la il y a aussi le fait que Halo Infinite, c'était supposé être un nouveau jeu avec du nouveau contenu. Si Valve sortait un autre Counter-Strike qui disait il va y avoir des nouvelles affaires, nouveau ci, nouveau ça, puis qui livre pas ça à la fin, probablement qu'il y aura de la merde aussi. Là, si tu checkes les jeux d'Halo qui sont le plus joués encore, là, c'est genre Halo 4, Halo 3, Halo Reach. C'est tout encore des jeux qui sont actifs à l'instant même. Là, parce que justement, c'est des jeux qui n'ont pas d'attente supplémentaire. Ils savent à quoi s'attendre, puis ils savent qu'ils peuvent jouer à ce jeu-là, puis avoir du fun dedans, finalement. C'est la même affaire avec CSGO. Ils savent qu'il y a encore eu des petites updates, puis des patchs, puis des petites affaires dans le même dedans, mais pas vraiment de nouveau contenu tant que ça. Là. C'est vraiment oui, la scène compétitive va être beaucoup, là, mais ouais, pour vrai, je pense que c'est une question d'attente, encore une fois. Là. Moi, je pense que le succès de Halo Infinite, ça reposait surtout sur le multijoueur, parce que c'est ça l'expérience que, dans le passé, a fait fonctionner les Halo beaucoup, là, à mon avis. Puis, il y a un élément majeur du multijoueur qui ne s'est pas retrouvé dans Halo Infinite. Puis c'est le mode Forge. Mm-hmm. Le mode Forge, c'est le mode où tu peux créer tes propres modes de jeu puis tes propres maps. C'est ça que j'ai dit au début, non? Ça se peut, là. Ouais, j'étais pas. Ben, tu sais, c'est un des aspects de contenu que tu parles, là. Ouais, genre, lui, c'est le plus majeur, à mon avis. J'ai dit ça au début. Ouais. Puis ben, vu qu'il y avait pas ça, puis qu'ils l'ont pas release encore, parce que non, apparemment, c'est toujours pas dans le jeu, même genre 4 mois après la release officielle du multijoueur, ben, je veux dire, tu viens de signer l'arrêt de mort du jeu, là. C'est automatique, là. Genre, en plus que dès le release, t'avais moins d'options de personnalisation que Halo 2. Ce qui est un gros downgrade, là. Ouais, ça, je suis d'accord. Genre, tu sais, je veux dire, si tu compares Halo, mettons, à des jeux qui sont, tu sais, comme Call of Duty, Apex, Ouais, et puis même, tantôt, t'as mentionné Counter-Strike Global Offensive, là, je veux dire, ils sont encore à presque 1 million de joueurs actifs sur un loop de 24 heures, là. Tu sais, quand tu y penses, là, jusqu'à 940 000 joueurs actifs sur Counter-Strike pour un jeu qui a jamais été updaté depuis aussi longtemps, il y a une scène, il y a de quoi de compétitif là, il y a de quoi qui est recherché là, certain, qui n'est pas recherché sur Halo, parce que Halo sont à 9000 joueurs dans un time-lapse de 24 heures. Fait que genre, c'est sûr à quelque part que ils se sont plantés, comme tu dis, il y avait pas assez de contenu, mais c'est plus le fait que le contenu qui manquait, c'est du contenu qui était présent dans les autres Halo, puis qui ont pas amené au nouveau Halo. Qui était jugé comme nécessaire selon la fanbase, là. Possiblement. En tout cas, moi, à mon avis, en tant que fan de Halo 3, beaucoup, là, le mode Forge est essentiel.
Ah, ouais. Le mode forge, là, c'est ce qui a fait que j'ai passé des nombres incalculables d'heures à inventer des affaires que j'aurais jamais pensé avant. Puis c'est ce qui fait que quand tu arrives en ligne, ben tu joues à des modes de jeu inventés par d'autres joueurs. Puis là, t'es comme, oh my god, man, j'avais jamais pensé que c'était possible de jouer à Halo comme ça. Hey man, il y a un mode de jeu de le chat et la souris où ce que genre avec un glitch, les joueurs ils font passer une apparition là, tu sais le gros tank alien là, Ouais. dans un affaire qui brise le gun. Fait que tu peux juste booster pour dasher dans les ennemis, genre. Puis ça, c'est les chats. Puis il faut qu'ils pognent les souris, que c'est juste des Spartans qui courent partout, puis ils ont pas de gun, puis ils ont pas d'armes, rien, genre. Fait qu'ils peuvent pas se défendre. Fait que le but du jeu, c'est juste genre, faut que les chats écrasent toutes les souris pour que tous les chats deviennent des souris. Puis ça fait un mode extrêmement unique que genre, t'aurais jamais eu ça si le mode forge n'existait pas, là, tu sais. Définitivement. Fait que le fait, comme tu dis, Steve, qu'il manque de contenu, c'est pas juste qu'il manque de contenu, c'est qu'il manque du contenu essentiel à ce qu'est c'est ça, je disais au début, Halo ouais. fondamentalement. Genre. Ouais, ça, je le savais. On est tous les deux d'accord, ça veut dire, je vais remettre mon chandail, excuse-moi. Non. Non, mais c'est parce que moi, mon moi, je point... suis pas d'accord. Mon point, c'était... Pourquoi il y a des jeux qu'il faut qu'il y ait du contenu de plus... Même s'il était supposé être promis, pourquoi faut qu'il soit sans cesse updaté ou de nouveau contenu ou ajouter du stock, alors qu'il y en a d'autres qui en ont pas besoin pis qui sont comme... Mais ça revient un peu à ce que Ils je disais tantôt, s'autosuffisent, là. Ils s'autosuffisent. Ça revient un peu à ce que je disais tantôt, c'est si t'as un... Mettons, je te dis, là, t'as un basic. Puis ton basic, là, il fait ce que t'as de besoin, tu sais. Il te fait amener du point A au point B, il gosse pas, tu sais, il marche super bien. Puis tu l'as depuis un bout, puis y a pas de problème. Si à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit « Hey, ton basic, là, moi t'en donner un nouveau, là, puis il va être pas mal mieux, tu vois. » T'acceptes. Tu dis « OK. » Donne le nouveau basic. Le basic va moins vite. Des fois, il skip dans le fond, quand tu pédales, il donne des coups, man, puis il y a moins de vitesse. Il y a juste des breaks en arrière, pas en avant. Ça se peut que tu fasses comme moi, mais Chris, j'aimais mieux mon autre basic qui avait moins de stock avant, mais au moins, je savais à quoi m'attendre, t'sais. Tu m'avais dit un basic meilleur que celui-là que j'ai, mais ton nouveau basic, ben, il y a des problèmes que celui-là que j'avais avant, il y avait pas. C'est ça, Moi, je exactement. pense pas juste ça. Moi, je pense que c'est des jeux qui visent des publics totalement différents. Fait que genre, Ça aide pas. le public d'Halo, c'est Le rendu public quoi? d'Halo est plus casual que le public de Counter-Strike qui joue à DDoS depuis 1999. Là. Ah ouais. C'est vrai, ça. C'est sûr qu'il y a une différence là, on s'entend. Là. De Ok, Dust. Quoi, c'est vrai, man? Ouais, je suis d'accord. Si je trouve ça drôle parce que. Je veux dire, enlève C'est vrai, DDoS mais du c'est- pool compétitif demain puis check comment personne vont capoter. Là. Ah ouais. Je sais pas Le qu'est-ce que petit vous dites, je corridor dans comprends le milieu, pas. mon homme. C'est la map, la map, elle s'appelle DE Bamba Dust 2. C'est la map Ouais. la plus iconique du FPS compétitif. Ouais, littéralement. La map, elle a sa propre page Wikipédia, genre. Ouais. Pas C'est genre. comme, c'est c'est un- comme si t'enlèves Rust dans Call of Duty Modern Warfare. Nuketown. Exactement. Rust? Ouais, c'est genre, c'est la map que c'est juste un carré de sable avec une espèce de tour au centre, là. Ah, ok. Une tour de tuyau au centre. Tu vois, tu sais c'est quoi, puis on joue tous les deux pas à Call of Duty. c'est à quel point cette map-là est iconique, genre. La map la plus cool que je De trouve DOS, dans c'est Call ça. of Duty, c'était Nuketown. Ouais. Elle est C'est à plus cause vieille, du nom? elle est plus récente un peu, là. Elle est plus récente. Ah ouais. Ouais, un peu. Ça veut dire, elle était là dans Modern Warfare 2. Tu sais, dans les. Non, c'était pas dans Modern Warfare 2, c'est commencé dans Black Ops. Ok. Moi, de toute façon, tous les Call of Duty, pour moi, c'est le même jeu, là. Fait que genre, c'est pas important que vous me disiez dans lequel c'est arrivé. Oui, mais non, Max. Ok, c'est bon, là. On a compris. Là. Non, mais dans les maps iconiques, t'as Dust 2 de Counter-Strike, t'as Blood Gulch de Halo. D'après moi, t'as Zanzibar de Halo qui est Non, Modern crissement Warfare solide. 2, Nuketown est là. Ah, Zanzibar, man. Je
Je sais pas où c'est que tu vois ça parce que Nuketown, ça a commencé dans Black Ops. C'était la map iconique de Black Ops. Zanzibar, c'était cool. Very nice. Mais Black Ops est venu avant Modern Warfare 2. Non, c'est Modern Warfare 2, c'était avant Black Ops. C'est Black Ops, c'est sorti en 2 puis 3. Moi, crache Julien, là, parce que c'est lui l'expert de Call of Duty ici. Moi, je suis tellement perdu dans cette timeline-là. Là. Ben, c'est comme moi, c'est comme je te dis, tous les jeux, c'est le même. Parce que moi, dans ma tête, là, Call of Duty 4, c'était Modern Warfare 1. Ben, dans le fond, c'était Call of Duty 4, Modern Warfare. Point. Ouais. Ben, c'est ça. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont sorti Call of Duty Modern Warfare 2. Ouais. Yes. Fait que c'était. Mais rendu là, c'était pas le 4-2. C'était le 5. Je pense que c'était même le 6. Il y en avait Ouais, un il me autre semble entre que les c'était le deux. 6 parce Oui, que c'était World at War. Je pense que c'est même le 6. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est pas World at War entre les deux. C'est ça, t'as ceux-là qui ils ont essayé de revenir dans le passé comme c'était bon avant, puis ils ont fait, ouais, ça marche pas même. Puis après ça, ils ont ramené Modern Warfare 2, puis après ça, ça a switché à Black Ops, parce que dans le temps, c'était Infinity Ward qui en faisait un, l'année d'après, c'était, je pense que c'était Sledgehammer, le nom de la compagnie. Sledgehammer, pim, Puis pim. c'était Black Ouais, Ops, merde. ça a été Black Ops, après Black Ops, ça a été Modern Warfare 3, après Modern Warfare 3, ça a été Black Ops 2. Black Ops 2 ou Ghost? Non, Black Ops 2. Ghost Ouais. Recon. Non, t'as raison. Non, après c'était un Call of Duty Ghost, qui était pas Ghost Recon. Parce que Call of Duty Ghost était fait par Infinity Ward, puis après ça, le monde disait Infinity Ward, ils ont perdu leur touch depuis Modern Warfare 2. Ok, puis après ça, t'as eu Killzone 3. Ouais, exactement. Call of Ça, c'était Duty, Ghost Recon, Splinter Cell, Mad Max Payne. Killzone. Je viens Hey, de Max vérifier Payne, ça. Splinter Cell, Max Payne, il Splinter revient Cell, c'est un de En mes jeux film ou en préférés. jeu? en jeu. Il remaster En de NFT. Max Payne. Ah, NFT. Calisse, viens! Imagine si Rare y arrive, là, pis ferait genre, hey, on a quelque chose de nouveau, là, avec Conquer, là. C'est des NFT de Conquer. Man, Ouf. ça serait incroyable. Conquer, même Bon, si bon. tu ramènerais ça aujourd'hui, là, ça a mal vieilli. Là. Je veux dire, c'était drôle dans le temps, là. Ha ha ha, un caca qui chante. Mais là, ramène ça aujourd'hui. Moi, là. j'argumenterais que c'est encore très drôle. Non, non, c'est encore très drôle, mais c'est parce qu'il est hors contexte, là. Oh my Mais god, quand c'est c'est drôle dans drôle, son parc. Pourquoi ça serait pas drôle aujourd'hui? Man? Je sais pas, South Park, il reste avec un contenu assez... je sais pas, t'as raison, je dis n'importe quoi, man. Quand T'as on pas y raison, pense, Julien. les gars, là, Quand on y pense... Conquer, dans le fond, là, c'est juste genre du monde en secondaire 2 qui ont fait un jeu vidéo pis se sont dit « Esti, man, on met toutes les jokes de merde pis de pisse qu'on peut dans le jeu puis on fait un jeu avec ça. » Ok, ouais, man, on fait un jeu, on fait un level là où il y a des dinosaures, faut que tu leur pisses dessus. Est-ce que Ouais. c'est bon, ça? Ouais, man, pis check, 20 ans après, on en parle encore. Ben Hey, oui, il va man. y avoir un level avec des arbres en pisse, pis tu passes de... Quoi? Ah non, ça c'est trop fétiche ton Ok, affaire, ok, non, fais faut pas ça. que tu passes en dessous d'un pont pis tu pisses dans la bouche d'un ogre. Ok, mais c'est pas pire, genre, c'est pas la même affaire, mais pire. On va te péter à gueule. On va te payer, hein. Ça a pas d'allure. Ça a pas d'allure. Je te dis, les gars, à un bon moment donné, là, je vais faire un NFT, ok, puis ça va être un arbre en pisse. Ça va être un arbre en pisse. Puis là, je vais dire à ma communauté, ouais, checkez ça, vous pouvez me l'acheter pour seulement 1 million de dollars. Puis là, il y a quelqu'un qui va être assez fou pour me l'acheter, puis ça, je vais disparaître. Non, c'est pas vrai, là, je ferai pas ça. Si Hey, un jour, ta j'essaie de vous vendre invisibilité. un NFT, vous savez que j'ai snappé, puis que je vois plus bien. là. Faut Ouais, vendre man. des NFT pour 1 million de pesos. Ah, Ça vaut-tu cher, 1 million de pesos? écoute. On s'entend-tu qu'il y a des beignes au McDo à cette heure? Je trouve ça bizarre. Y Ouais. a-tu des beignes au McDo? Il y a des beignes Ouais, au McDo pis il y a de la Là, pizza là, un Wilson. instant, on scam le bang au McDo. Là. C'est des affaires gelées qu'ils mettent sur le comptoir. Ben, Bah ouais. Ils vendent C'est ça ça. comme des beignes. Ben, c'est comme si tu me dis C'est qu'il y a des Jérôme qui l'a muffins au acheté McDo, l'autre je fois, sais pis c'était quoi. comme des briques. Ouais, ben, c'est parce que l'autre fois, On t'allais au est allé McDo, au puis McDo moi, avec j'avais un déjà prank. soupé.
Fait que là, je me suis dit, ouais, c'est vrai, avec Al Frank, shout-out. Shout-out Al Frank, my boy. Puis, dans le fond, je dis au gars, je peux-tu avoir les bangs, I guess, tu sais? Puis il me dit, ouais, mais ils sont congelés, par exemple, fait qu'attends un peu avant de les manger. Mais on est sur place, là. Tu sais, attendre que des bangs dégèlent quand t'es dans un McDo, puis c'est la seule affaire que t'as à faire, c'est jaser puis manger tes bangs, là. C'était bien drôle. C'était bien drôle. C'était correct, par exemple, les bangs. Imagine tu manges une poutine puis ton fromage est gelé à cette heure, parce que moi, ça m'est arrivé au McDo. Ah, ouais! Ouais. Imagine, tu manges une poutine puis tes frites sont gelées. Aïe, aïe. Puis là, imagine, moi, je te regarde en train d'imaginer que t'es... Imagine que je te regarde pendant que tu manges une poutine avec les frites gelées. Maintenant, imagine que tu la manges, la poutine. Il y a un univers parallèle que tout le monde mange de la poutine gelée, puis la manger chaude, c'est anormal. Non, encore, Il y a un univers parallèle. Il y a un univers parallèle, là, où il n'y a aucun univers parallèle. Merci d'avoir écouté le podcast. Voici la liste de mon Patreon. Elle passe à l'écran en ce moment. Merci. Ouais. À la prochaine, embrassez votre chien, puis dites bonjour à votre mère de notre part, là. Il y a un univers parallèle, là, où est-ce qu'on a une vraie liste de Patreon. Il y a un univers parallèle où ce podcast-là t'es bon, tabarnak! Il y a un univers parallèle où tu fermes ta gueule! Il y a un univers parallèle où ce que j'ai jamais enlevé mon chandail. Ouf. Il y a un univers parallèle où c'est Brendan Fraser qui fait le podcast avec vous autres au lieu de Julien Paradis. Hey, man. Merde, Steve jetterait ses Dis culottes. pas des sans affaires arrêt. de même. Des affaires pour que Steve s'en aille. J'ai-tu déjà compté ça, mon rêve, à ce podcast-là? Non, tu l'as pas raconté, mais là, il y a plus de temps sur le tape. Là. Ouais. Tu netteras ça pour la prochaine fois. Les univers parallèles ont fait que c'est J'avais fini. rêvé que j'animais une émission de radio Il y a plus avec, il y a plus le tape, il était au bout de la avec Brandon Fraser. Puis, Merci, là. c'est quoi, je la continue, man? Excellent.